Bonsoir à tous et bienvenue dans Koh-Lanta Mishito. Ça fait plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle saison avec des nouveautés, encore plus de nouveautés. Cette saison 4 de Koh-Lanta Mishito va être différente, car cette année, 10 nouveaux Mishito vont s'affronter, plus des 10 nouveaux Mishito qui s'affrontent, 10 anciens aventuriers qui reviennent à l'aventure. Ça s'appelle du coup les aventuriers contre les apprentis aventuriers. Il y a ensuite une autre nouveauté, les colliers de parrainage. Les colliers de parrainage, vous serviez à un aventurier, déjà fait contre Mishito, donc s'il le trouve, d'être immunisé au conseil avec un apprenti aventurier qui l'aura choisi. Par contre, si il se fait éliminer, le détenteur de ce collier de parrainage entraînera dans sa chute l'apprenti. Koh-Lanta Mishito saison 4, les apprentis et les anciens aventuriers, c'est parti. Anton, oui ou Non. Eh bien, cross. Caca. Primo collectif. Pada. Piquet. Tacos. Les apprentis. Ah, il fait bon, hein? Krao. Im. R. Mais du coup, oui. Plus fort. Sapanto. Commando. Glip. Et puis, cornelet magique. Ah, ça arrive. À la fin, il n'en restera qu'un. C'est le lendemain matin sur la tribu réunifiée où on se rapproche heure après heure des poteaux. Qu'est-ce que tu fais, hein? On est arrivé en Thaïlande. Ah ben voilà. Bon, ça fait quand même 40 jours qu'on est en Thaïlande, mais oui. Bah écoute, glip. Regardez, petit souvenir. Comme ça, si plus tard ils refont son Koh-Lanta Mishito, ici, je vais pouvoir marquer avec le stylo, on est en Thaïlande. Mais en fait, il n'y a pas de stylo ici. Blip, ça va s'envoler ton truc. Blip. Et puis il n'y a pas de stylo, c'est vrai. Ouais. Bonsoir à tous. Enfin, bonjour. Kamé. Bonjour Kamé. Bonjour. Donc, allez. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, Kamé? Tu dégages. S'il vous plaît, un peu de respect pour le présentateur quand même. Un peu de respect pour les anciens, vous voulez dire. Bon, ben il est pas mal votre camp, dis donc. Bah il a pris un coup de vent. Arrêtez de vous foutre de notre gueule, carré. Non, mais je suis très sérieux. Il est pas mal votre camp. Je vous connais quand même. Mon père te connaît. Venez à côté de la table, on va discuter un petit peu. Venez. Combien vous avez oublié un collier là? On est en Thaïlande. Donnez, c'est trop longtemps. Un vieux collier de parrainage à moitié cassé. Enfin bon, il va plus vous servir maintenant. Allez-y, mettez-vous en face de moi sur cette table. Bonjour à tous les trois en tout cas. Je suis content de vous... Putain, j'ai d'abord donné. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes les 3 derniers Mishito de ce Koh-Lanta Mishito. Les poteaux, c'est dans quelques heures, voire quelques minutes. On va faire un petit tour de table. On va commencer par R. R, vous êtes un Mishito marin. Ouais. Vous êtes arrivé en Thaïlande depuis 40 jours, ça on le sait déjà. En Thaïlande. Comment dire, ça a chauffé plusieurs fois. On est arrivé dans la finale. On est arrivé en finale. Et oui. On arrive en Thaïlande, on arrive en finale. Oui, on n'est pas à la finale, mais on est au poteau. Oh, Ce que je voulais dire, R, c'est que vous avez failli vous faire éliminer plusieurs fois, vous avez résisté.
comment avez-vous fait pour ne pas vous faire éliminer? Bah écoutez, on arrive à un truc, hein. La technique, c'est qu'il faut pas être trop fort, parce que sinon après, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe quand on est trop fort? Blip. Vip, vip, mais ça dépend, vip, vip, ça dépend de la stratégie. Voilà. Faut avoir beaucoup de chance aussi, vip, vip. Moi, je suis très fort sur les épreuves, j'en ai gagné 4 individuels cette saison, vip, vip. Et puis voilà, après, c'est très risqué de gagner beaucoup d'épreuves, vip, vip, parce qu'après, après, on prend le risque. Voilà. Et bien après aussi, quand on est trop nul, je t'ai dégagé, il faut faire, toi t'es merde, allez tu dégages, cassos. Mais quand on est entre les deux, et ben qu'est-ce qui se passe quand on est entre les deux? On est ni trop fort ni trop nul. Du coup les michtos ils s'en foutent un peu. C'est vrai que vous, ce qui est bizarre, R, c'est que vous avez gagné aucune épreuve individuelle. Et ben vous avez gagné aucune épreuve individuelle alors que pourtant je suis en finale. C'est incroyable. C'est ça quand même. Vous aimeriez gagner les poteaux, R. Oh putain, ce serait une grosse fierté. Peut-être que ce sera votre première victoire. Qui sait, on ne sait pas. On va passer sur vous, Vlip. Vlip, Vlip. Vlip, vous êtes le meilleur aventurier de cette saison de Koh-Lanta Mishto. Enfin, sur les épreuves, je parle à égalité avec Serpando. Que pensez-vous de Serpando qui est éliminé? Vlip, bah, écoutez, Serpando, Vlip est un très bon stratège. Vlip, après, voilà, c'est un très bon compétiteur. J'ai beaucoup de respect pour lui, même s'il nous a trahis au fond dans notre ancienne équipe rouge. Mais bon, voilà. Vous aimeriez gagner les poteaux? Ah, bien sûr. Si je gagne les poteaux, ça serait excellent parce que je pourrais égaler le record de Kretounos qui est de 5 victoires en une participation. Donc j'aimerais beaucoup gagner les poteaux. Et vous, Krao, vous avez gagné une ou deux épreuves individuelles, je ne sais plus exactement. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que vous aimeriez aller en finale, être le premier serpent à aller en finale? Déjà, quoi qu'il arrive, vous serez le premier à aller sur les poteaux. Ben, écoutez, oui, ça serait une fierté pour moi et pour ma race. On est très contents et puis j'espère aller le plus loin possible en tant que serpent et qui sait, peut-être gagner Koh-Lanta Mishto. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour tous les trois, cette saison... J'ai pas compris tout ce qu'il a dit. J'ai pas tout suivi. Il fallait suivre. Cette saison sera emblématique car, vous le savez, c'est une première dans Koh-Lanta Mishto. Vous êtes 3 Mishto, mais entre vous, il n'y a pas de lézard. Alors qu'à chaque fois, il y avait des lézards et chaque gagnant de Koh-Lanta Mishto était un lézard. Quoi qu'il arrive, ce sera soit un Mishto marin, soit un serpent. Cette saison. Quoi? Oui. Non, je vous appelle pas, j'ai Kame parce que j'aime bien votre nom. Kame. Là, au pied Kame. Là, Kame. Bon, allez. Ici, là. Quoi qu'il en soit, je vous laisse faire vos adieux au camp. Et je vous laisse environ 10 minutes. Au pied Kame. Et on se retrouve face au poteau. Kame. À tout de suite. À tout de suite. Allez les gars, on remballe du coup. Vip, vip. C'est qui est parti? R. Il a perdu la boule. R. Ah putain, il était quand même bien ce camp. On en a passé du temps dessus. Hein. Tout ce qu'on a fait déjà. Mais Kame, bordel. Kame. Non mais qu'est-ce qu'il y a, R? Kame. Mais c'est pas possible. Il faut dire au revoir au camp, là, R. Mais non, je veux pas partir moi. Je vais rester ici, je suis bien moi aussi. Et pourtant si. Je partirai pas. Au revoir le camp. Au revoir le camp. Au revoir le camp. Ça m'a manqué. Je prends un petit souvenir. Ben si tu veux, hein. Il aura bien servi ce camp. Allez, notre destin nous attend. Allons-y, vip vip. Rebonjour à tous les trois. Bonjour. J'ai voulu prendre un petit souvenir parce que ça me manquait trop. Vous avez bien fait, R. Allez-y, rapprochez-vous. Attendez, je mets dans mon sac. Voilà. Je vous explique vite fait. Bon, même si maintenant vous le savez. L'épreuve des poteaux, comment ça se passe? L'objectif est de tenir le plus longtemps possible sur votre poteau. Au fur et à mesure du temps, des parties du poteau seront enlevées pour réduire les chances que vous restez longtemps sur le poteau. Derrière moi, vous avez des sacs. Dans ces sacs, il y a de l'eau. Ça permettra de vous hydrater parce que vous allez rester longtemps sur les poteaux. Enfin, normalement. D'accord? D'accord. L'objectif est de rester le plus longtemps possible. Celui qui gagne les poteaux, c'est-à-dire celui qui tombe en dernier, ira en finale de ce Koh-Lanta Mishto et pourra choisir son finaliste. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Pas de questions? Non. Alors, allez vous mettre en place. Allez.
C'est dur hein, pour monter. Hein. Tu galères pas trop, Flip? C'est bon, j'ai réussi à me caler dessus. Il n'y a pas beaucoup de vent, on a de la chance. Attention, est-ce que pour tous les trois c'est bon? Ouais, on peut lâcher les cordes. Attention, 3, 2, 1, lâchez la corde. Waouh, calme-toi. Oh. Ça y est, l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta Mishito saison 4 a débuté. L'objectif, rester le plus longtemps possible. Les poteaux est toujours une épreuve très plaisante parce que c'est l'épreuve mythique de Koh-Lanta Mishito et j'espère qu'ils vont battre des records cette année. Krao, il y a eu un petit problème technique, votre poteau est tombé, donc bien sûr ça compte pas parce que vous y êtes pour rien. Le poteau était mal fixé, il manquait 2 vis, on l'a refixé et tout devrait se tenir pour le mieux. Désolé pour le dérangement. Ouais, c'est drôle que le mec il est penché vers la gauche. Ah, sécurité, allez mettre une autre vis s'il vous plaît. Ça va les gars? Et Philippe et R, ça va? Vip, oui ça va. Et toi R, ça va? O, R. Ok, merci du vent. Il veut pas parler, je crois. Il a pas envie de parler. Il va se concentrer, il veut pas parler. La clé Vip, c'est la concentration, je pense, sur une épreuve comme ça. Après, c'est pas facile parce que moi je suis très léger, donc s'il y a un coup de vent, je risque de tomber. Vip, Krao, mais il est long. Donc, du coup, quand on va sortir une pièce, ça risque d'être compliqué. Et R, à mon avis, c'est à peu près la même chose. Ça fait 1 heure que vous êtes sur le poteau et l'épreuve va se corser, les amis. La partie arrière de votre poteau va tomber. Tenez la petite corde qui se trouve à votre gauche. Attention à mon top. Attention. Top. Krao terminé. Ah putain de merde, je suis trop long. Krao, vous avez tenu 1 heure et quelques secondes. C'est bon, j'arrive à tenir. Par contre, il faut gainer. Qu'est-ce qui s'est passé, Krao? Putain, mais je sais ce qui s'est passé. En fait, je suis trop long, déjà, parce que je suis un serpent. Je suis beaucoup trop long. Et en plus de ça, je pense que il y a eu des difficultés avec mon corps et la partie arrière de mon corps est tombée. Et du coup, vu que j'avais déjà une partie de mon corps dans le vide, je suis tombé. En tout cas, Krao, rien n'est perdu. Il va juste falloir espérer que celui qui gagne cette épreuve vous choisisse. Bip, je vais boire un peu parce que commence à faire chaud, le soleil il tape. Ça va, R? Ouais. On est arrivé sur les poteaux. C'est comme ça que tu dis, toi, non? Ta gueule. Et dis donc. Je vais être concentré là, ne me parle pas. Ne me parle pas, je te jure, ne me parle pas. C'est vrai que c'est une épreuve qui est quand même pas facile. Hein. Oui, clairement pas. En plus, il commence à faire chaud. C'est vraiment pas facile. Je pense que je peux tenir encore longtemps comme ça. S'il n'y a pas un petit coup de vent, je pense que je peux tenir encore longtemps. Et toi, R? Oui. On arrive au Thaïlande, on arrive à la finale, on est arrivé sur le poteau. Bon sinon après ça va Flip.
Oui, ça va. Tu me le dis s'il y a un problème. Parce que ton poteau il commence un peu à bouger, hein, Flip. C'est plus le tien qui bouge, c'est pas le mien. C'est bon, t'as fini? Ça va bientôt faire 2 heures que vous êtes sur votre poteau. Que ça? Ça fait 1h50. Là, j'essaye de pas bouger parce que voilà quoi, avec Blip, faire attention Blip. Ça fait maintenant 2 heures que vous êtes sur le poteau et l'épreuve va se corser. Et là, ça va commencer à être difficile car la partie avant de votre poteau va devoir se détacher. Prenez la corde qui se trouve à votre droite. Attention. Top. C'est bon, ça stabilise. Blip, blip. Ça commence... Blip, blip. Ça commence à être un peu difficile là. Je commence à gainer un peu mon corps. Allez les gars, c'est bien. Vous êtes à 2 heures. Vous allez bientôt battre le record. Il faut rester concentré. On est 2 ex rouges. On doit essayer de rester le plus longtemps possible. En vrai, il faut avoir un bon niveau quand même. Pour rester longtemps sur les poteaux, je suis quand même dégoûté d'être tombé en premier. Putain. Ah, ça serait génial si je prends la gamme finale. Ça pourrait être génial. Tellement difficile. La victoire est pour Flip, bravo Flip. Flip, Flip, Flip. C'est pas grave, R, c'est pas grave. Vas-y, ta gueule! Ferme ta gueule! Eh, tu te calmes. Ferme ta gueule! Tu te calmes, Ferme Flip. ta gueule! R, tu te calmes. Je parle pas avec toi, moi. C'est bon. R, vous allez vous calmer de suite, s'il vous plaît. Non. Félicitations à vous deux. Vous êtes restés 2h30 sur votre poteau. Et félicitations à vous, Flip. Vous avez gagné votre 5e épreuve individuelle. Vous égalez le record de Crétounos en une seule participation. Ça doit être une fierté pour vous. Bah oui, forcément. Non, pas vous, R. Mais écoutez, je suis très content d'égaler le record de cette légende de Crétounos. C'est vraiment une grande fierté pour moi. Flip, je suis très content. Et je suis en finale. Je suis en finale de Koh-Lanta Mishitou saison 4. C'est incroyable. Flip. Félicitations à vous. Et vous avez une autre mission, Flip. C'est de devoir choisir les finalistes entre R et Crow. Est-ce que vous avez besoin de temps pour réfléchir? Flip. Oui. Vous pouvez vous mettre là-bas. Putain, je tremble. Oh non, moi je suis peinard, tranquille. Faut pas trembler. Si c'est pas moi, bon, c'est pas très grave. Et si c'est moi, bon, je suis un peu. C'est bon? Vous avez choisi, Flip? Oui, j'ai choisi. En tout cas, je suis désolé pour le perdant. J'ai gagné cash. Et je vais choisir pour cette finale de m'engager avec